12h52. Vous répondez au BMR 515 515 Avenue du Forest, c'est à Matane, pour un 69 écho 3, 69 écho 03. C'est un feu bâtiment commercial. Au niveau de la chambre électrique, bâtiment de risque 3 protégé. 1035 avisé, l'évacuation demandée, la vue transversale Jacques Cartier, alarme générale et l'état-major de caserne 11 enclenché. Donc, lorsqu'on reçoit un appel, que ce soit ici en caserne, que ce soit lorsqu'on est à la maison par le Pagette ou par radio, on a toujours, bon, évidemment, même avec l'expérience, un certain niveau d'intensité qui augmente, le rythme cardiaque qui augmente, dépendamment du type d'appel. Donc, si c'est un appel de feu de bâtiment qui est confirmé ou un appel d'accident de la route avec des gens incarcérés, donc on a un niveau d'intensité qui augmente et rapidement, dans notre tête, on se met en mode analyse. On commence déjà à se poser certaines questions, à savoir comment peut être la scène d'intervention pour que lorsqu'on va arriver sur les lieux, être encore plus près. Donc, il y a des gens qui disent j'ai plus vraiment de feeling parce que j'ai beaucoup d'expérience. Moi, je peux vous dire personnellement, je suis pas de ces gens-là. Encore aujourd'hui, quand je reçois un appel pour un feu de bâtiment, il y a un niveau de stress, mais un bon stress en fait là, qui est présent. On entre le matin, on ne sait jamais vraiment comment la journée va se dérouler. Il va y avoir des journées où ça bouge énormément, d'autres journées où ça bouge beaucoup moins. Aujourd'hui, c'en est un bon exemple. On a eu une journée qui débutait tranquillement et finalement, on a eu une journée très occupée. Et moi, je m'amuse souvent à dire à mes confrères et consoeurs de travail, ben, tout ce qui est criminel, c'est la police, tout ce qui est médical, c'est les ambulanciers, et tout le reste est un peu pelleté dans notre cour, donc c'est les pompiers qui se ramassent à avoir à régler ces problèmes. Le fait d'être les premiers intervenants, le fait d'être les premiers arrivés sur les lieux, ça peut parfois, pour certains pompiers, devenir une source de stress. On se doit beaucoup d'être à l'affût de ça, autant pour nos collègues que personnellement. Le syndrome post-traumatique, c'est quelque chose qui existe dans notre métier. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le mettre de côté. On n'est pas des super-héros, on est des gens ordinaires qui font un métier qui sort un peu de l'ordinaire. Souvent, on dit que les gens se sauvent de là où nous, on veut aller pour faire notre métier. Donc, c'est certain qu'il faut être prudent par rapport aux impacts qu'il peut y avoir là, suite à des événements. On a par contre la chance d'avoir un programme d'aide aux employés, on a la chance de pouvoir en parler entre nous. Il ne faut surtout pas hésiter lorsqu'on voit ou on sent des choses, d'en parler à nos collègues de travail et d'aller chercher les besoins, les ressources nécessaires si on a besoin. Pour moi, le métier de pompier, c'est véritablement une passion et je ne crois pas qu'il y ait des pompiers ou pompières au Québec qui fassent ce métier-là simplement par simple intérêt ou pour l'argent, par exemple. Pour tout ce que ça demande comme investissement de temps et d'énergie, il faut à la base, je crois, que ça soit une passion. Alors, les défis que j'ai à relever, moi, dans mon travail ici, ne sont pas nécessairement reliés aux interventions d'urgence comme telles. On est formé pour ça, on a également l'expérience, donc on arrive à faire notre travail, à bien le faire. Dans un titre comme le mien, j'ai un défi qui est la gestion du personnel. Et c'est beaucoup plus difficile au quotidien de gérer des humains que de gérer des interventions d'urgence, du moins pour moi. Donc, on apprend beaucoup de ça. On a à travailler avec une trentaine de pompiers et des pompières, des gens qui ont tous des vécus différents, des gens qui ont tous un bagage de vie différent, qui ont des attitudes différentes et qui ont tous leurs qualités et leurs défauts. Et j'ai aussi les miens. Donc, on doit là un peu jumeler tout ça pour en arriver à faire une équipe soudée, une équipe qui est tissée serrée et qui est capable d'intervenir et de travailler conjointement ensemble. Ça, c'est un défi énorme, mais un défi vraiment intéressant. Je qualifierais l'équipe de pompiers de Matane comme une équipe professionnelle.
le mot que j'utiliserais, c'est le mot professionnel. La direction du service, autant moi comme chef de division que mon directeur, on a toujours voulu avoir une équipe qui était capable de donner un excellent service à la population, qui s'attendent à un service professionnel de notre part. Et pour ça, évidemment, ça passe par la formation, ça passe par l'entraînement, les pratiques et la mise en place de procédures que les pompiers doivent respecter. Donc parfois, on est un peu tannant, on frappe sur le clou, on répète, on revient avec ces informations-là régulièrement, mais tout ça dans un objectif bien précis, c'est que nos pompiers soient efficaces, opérationnels et professionnels, et ça va directement transparaître sur le service qu'on va offrir à la population. Je suis sécuritaire, au niveau du bruit à l'intérieur, on est avec les scies, les autres, maman va bien, le speaker ne marche pas. Alors, lorsqu'on termine une intervention, il y a toujours un sentiment qui est le sentiment du devoir accompli lorsqu'on a bien fait notre travail. Évidemment, il peut y avoir des conséquences graves, des gens blessés, des décès, des pertes matérielles importantes, mais on arrive quand même à comprendre que notre travail a été fait et il y a des choses qu'on ne pourra jamais nécessairement, on ne pourra pas tout sauver, on ne pourra jamais tout sauver. Lorsque je reviens chez moi, je suis une personne qui a énormément de difficultés à faire la cassure entre la caserne et mon domicile. Donc j'arrive chez moi, mes enfants sont là, et là j'ai le rôle de père de famille qui est là, mais j'ai toujours derrière, dans mon esprit, ce sentiment-là que le Padjet peut sonner à tout moment, que je peux avoir un appel à tout moment, et donc j'ai de la difficulté à faire la part des choses. Donc mon habit de pompier, mon uniforme de pompier me suit, je crois 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Les interventions, ici on a des statistiques qui sont très très précises. Donc mon confrère ce matin vous parlait qu'elle allait bientôt atteindre son 1000e appel. Je vais bientôt atteindre mon 2500e appel. Dans tout ce lot d'appels, il y a des appels mineurs, des appels de routine et il y a des appels majeurs. Donc c'est beaucoup d'appels lorsqu'on répartit ça sur une carrière. J'espère avoir la chance d'en faire encore un autre 2500 si la chance me le permet.